Hello you, welcome, welcome, welcome. Alors, on va essayer de faire une vidéo. Je ne garantis rien parce que j'ai Monsieur Bob qui est déchaîné. Non, j'ai dit non. Et arrête de sauter, s'il te plaît. Arrête de sauter. Alors, on se retrouve pour une vidéo, alors vous allez voir, super particulière, dans le sens où je vous avais parlé, lorsque j'ai fait mon ouverture de colis Journal C, ou dans une vidéo haul action, que je voulais vous faire une vidéo sur une autre façon, mais alors totalement décalée, du collage, du scrap, de ce que vous voulez, pour utiliser les die cuts. Voilà, on achète plein de die cuts. Oh là, on pourra aussi s'en faire d'autres. Je les ai pas vues d'une autre part. Je dis pas qu'elles n'existent pas, ces idées. Je dis que je les ai jamais vues. C'est ma petite tête de tordu à moi qui les a... qui en a eu l'idée. Et je voulais vraiment vous en faire part. Alors, cette vidéo, on va la faire avec deux types de die cuts. On va le faire avec les die cuts de chez Action. D'accord. Voilà, j'ai pris ces deux lots, mais ça peut aller avec n'importe lesquels. Et j'ai également pris un lot que j'ai eu chez Journal C. Ils sont magnifiques. La seule chose, c'est qu'ils ont du doré. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Mais sincèrement, quand je les ai vus, il y a une idée qui a pointu dans ma tête. Elles peuvent être... je ne sais pas du tout, vous allez vous dire, mais elle est totalement frappée, cette fille. C'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut avoir des idées pareil. Écoutez, hein, je prends la pleine responsabilité de ce que je vais vous présenter. Alors, soyez indulgents, s'il vous plaît. Soyez indulgents. Non, je vous explique en fait le pourquoi du comment. C'est venu un peu avec ces deux lots de die cut. Enfin, ces lots de die cut, c'est que ce sont des die cut papier. Ils ne sont pas autocollants. Une chose qui m'a surpris dans les die cut de chez Action. Bon, déjà, sincèrement, ceux-là sont absolument superbes. D'ailleurs, vous le savez, cette série, je l'ai achetée 2 fois. En partie liée à cette idée, et surtout parce que vraiment la collection marine, là comme ça, je l'aime énormément. Mais si vous voulez, j'ai trouvé quand même qu'ils étaient grands, et je me dis, il faut quand même faire de sacrées créations pour pouvoir les utiliser. Mais en même temps, ils sont tellement jolis, c'est quand même dommage de les acheter pour pas les utiliser. Alors, j'ai une autre idée d'utilisation, hein, je vous ferai une autre vidéo pour ça. Mais là, ça n'a rien à voir avec leur utilisation première, ce que je vais vous proposer. La première chose que je vais vous proposer, on va le faire sur celui-ci, on pourra le faire également sur l'autre. Mais je trouve que celui-ci, d'une certaine façon, c'est plus parlant, vous allez comprendre. Vous avez peut-être noté, pour certaines d'entre vous, que les fêtes arrivent bientôt. Et qui dit fête? Alors, je ne sais pas pour vous, pour moi non, parce que je n'en fais pas. Mais en tout cas, on a tous vécu à un moment donné dans notre existence des fêtes de famille, ou même en dehors des fêtes de famille, au moment des fins d'année, des réunions, des repas, où on a beaucoup d'invités. Et on a un immense problème d'attribution des places. Et on a aussi un immense problème des verres. Alors, bien sûr, on peut utiliser des verres jetables, mais vous savez que la tendance n'est plus du tout à l'utilisation des verres jetables. Et je sais pas, quand j'ai vu ces die cuts, ne me demandez pas pourquoi, tout d'un coup, la lumière s'est allumée en haut de ma tête. Et en fait, je vais vous montrer quelque chose, enfin une idée très simple que j'ai eue, vraiment basique, mais surtout qui peut mettre de l'originalité. Alors là, moi, je l'ai fait avec cela, la première idée que je vais vous présenter, mais elles peuvent toutes aller avec les autres. En fait, l'idée, c'était de venir prendre, par exemple, un des die cuts, tout simplement. C'est vraiment mais basique ce que je vais vous proposer. Venir faire un trou ici, par exemple, sur le die cut. Éventuellement, si vous le souhaitez, alors là, j'ai fait le petit, vu ce que je veux passer, c'est pas nécessairement une bonne idée. Je vais plutôt refaire un grand. Si vous voulez sécuriser ça pour pas que ça se perde et que vous en avez pléthore comme moi, si j'avais sorti la boîte en étant intelligente, ce serait plus facile. Je vais vous montrer. Ouh là là, j'ai failli ouvrir la boîte et vous avez failli entendre une catastrophe arriver. Vous savez, le genre de truc que vous voulez pas et... Là, je vais simplement venir prendre un petit œillet. Je vais venir mettre l'œillet ici. Je vais fermer mon œillet avec la crocodile. Et vous voyez, en fait, c'est tout simple. Si j'arrive à sortir ce que j'ai fait, à chaque fois, ça se bloque. Je ne sais pas ce que je fais de mal. Alors, je suis désolée, il a un peu pris cher du coup. Vous voyez, vous avez votre petit œillet. Après, vous allez venir prendre... Alors, moi, j'ai pas évidemment les bonnes couleurs avec moi, comme fait exprès. Vous allez venir prendre tout simplement... Alors là, moi, j'ai sorti des rubans de chez Action.
Sinon, je peux le faire avec ça. Ouais, je vais le faire avec ça. Ça sera plus marrant, plus coordonné. Ça sera plus joli pour vous montrer. Je vous explique. Vous venez décrocher une petite attache. D'accord? Cette attache, un ruban. Là, c'est les, vous savez, c'est les lots de suédine en corde comme ça que j'ai acheté. En plus, ça tombe bien, ceux-là, ils sont un peu pailletés. Vous allez tout simplement les passer dans votre œillet. Alors, vous calculez la taille. Et en fait, si vous avez des verres à pied que vous attribuez, vous savez, pour le vin ou pour le champagne, et bien vous venez tout simplement accrocher ça au pied de votre verre, d'accord? Vous mettez le nom de la personne à qui c'est destiné, et en fait, ça vous permet comme ça de voir à qui vous allez attribuer les verres, et les gens ne perdent pas leurs verres. Vous n'avez pas besoin d'en avoir 12 500 d'avance dès que vous avez du monde chez vous. Et je me suis dit que ça pouvait en plus vraiment donner un petit style, un petit cachet. Alors là, moi, je l'ai fait avec ces tasses-là, avec ces cups-là, parce que c'est ce que j'ai. Mais vous voyez, vous pouvez tout à fait faire, par exemple, si vous voulez faire un thème marin ou n'importe quoi. On a plein de pochettes die-cut. En plus, ils font des choses magnifiques. Et vous voyez, notamment, j'ai sorti celle-ci. Je vous ai pas dit, il y a une fête pour enfants et vous mettez des die-cut autour du verre à champagne, hein, de la coupe à champagne. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous pouvez faire vraiment tous les styles d'étiquettes. Et je me suis dit que c'était une petite idée, un petit truc et astuce qui sortait un petit peu de l'ordinaire, peut-être pour venir utiliser. Donc, vous voyez, après, vous les attachez, vous voyez, au pied du verre. Alors là, c'est pas le pied du verre, mais vous voyez le principe. Comme ça ne va pas partir. Et je m'étais dit que ça pouvait être sympa pour personnaliser un petit peu les verres. Les gens peuvent les reconnaître visuellement quand ils ont identifié leur image. Et puis sinon, il y a le dos, il y a le nom au dos. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa. En sachant que vous pouvez aussi vous créer vos propres die-cut, hein, si vous n'en avez pas, avec ou par des dessins que vous venez accrocher de la même façon. Je me suis dit que c'était un peu plus sympa. En tout cas, différent, vous savez, parfois on écrit les noms sur les verres, ou alors on met des autocollants. Je me suis dit que c'était une autre façon de les utiliser et que ça pourrait être très sympa. Donc voilà, ça c'était la première idée que j'ai eue pour utiliser les die-cut de façon complètement décalée. Donc là, je vous en fais un, mais je pourrais vous faire la même chose. Alors peut-être que je le ferai un autre. Maintenant, je voulais vous montrer une autre idée. Dans ces die-cut là, il y a vraiment des choses que j'aime énormément. Même beaucoup de choses que j'aime énormément. Et ça m'a donné une idée. Alors, je l'ai testé sur un, mais je vais le faire avec vous sur un autre. Je vais vous expliquer l'idée que j'ai eue. Voilà. On va en faire au moins sur un. Le souci, c'est que j'ai pas le bon papier autour de moi, mais on va essayer parce que ça avait marché avec celui-ci. Simplement, c'est un papier qui m'avait servi pour faire un tuto, donc c'est écrit derrière. L'idée, elle est très simple. Alors, vous prenez un papier un petit peu rigide hein, pour le faire. Vous allez tout simplement, si je décale, c'est qu'il y a une raison, venir faire le contour de votre die-cut ici. Vous voyez, vous venez simplement découper, noter ici le dessin que vous avez. Et en fait, vous allez simplement venir détourer. Mais je vous explique. Vous allez détourer. Alors, je vais enlever un morceau. Et vous allez voir ce qu'on va recréer, en fait. Évidemment, j'ai pris des petits ciseaux. Là, on va détourer de ce côté. Et de toute façon, après, vous pourrez venir ajuster, hein, si jamais ça dépasse un petit peu. Parce qu'il y a toujours un 1 ou 2 mm qui peuvent dépasser. Hein. Dans les essais que j'ai fait, c'était ça. Donc là, on vient détourer. En fait, on vient reprendre tout simplement le profil du die-cut que l'on a. On vient ici, on vient ici. Je suis sûre que vous avez deviné ce que je suis en train de faire. Je suis sûre que vous avez deviné. Je pense. Voilà. Et là, on va reprendre ici. Et vous voyez, là, on a fini de découper. Maintenant, ce que je vais faire pour être sûr que ça soit bien droit pour la démonstration, je vais venir tout simplement recouper parce que j'ai laissé un morceau un petit peu grand. Et là, on va tout simplement venir... Alors là, moi, j'aurais dû le faire avec un droit, ça aurait été plus joli, mais on va corriger ça. En fait,
je vais faire comme ça. Donc là, je suis désolée, hein, c'est écrit. On va tout simplement venir coller ça ici et on va réajuster après. Et en fait, l'idée, c'est de se faire en fait une petite carte, un petit portant comme ça. Je vais vous montrer quand c'est fini. Voilà, ça fait ça. Vous voyez, ou à l'intérieur, on pourra venir mettre le nom de la personne à table qui est avec nous. Alors moi, je l'ai mis ici. D'accord, dans ce sens-là, mais on peut aussi, on peut le faire comme ça. On peut aussi faire un petit doublage ici pour cacher l'empiècement qu'on a fait. Vous voyez, l'idée, c'est de venir faire des petites décorations comme ça pour nos tables. Là, je l'avais fait avec un scotch double face. Je vais vous montrer avec de la colle. Et je vais vous montrer aussi pour enlever l'angle que j'ai fait parce que c'est pas un die cut qui est droit. Donc, vous voyez, vous venez tout simplement positionner ici. Et après, vous allez faire, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui l'ont vu, ça reprend un peu l'idée de ce que j'avais fait dans mon album rond Alice au Pays des Merveilles, où j'étais venue faire un petit peu ce genre de choses. Et je trouve qu'avec des petits soufflets, on peut faire vraiment, enfin des petits rabats comme ça, on peut faire énormément de choses. Et là, vous voyez, je reviens tout simplement ajuster en fait ce que j'ai fait pour que ça corresponde bien et que ça fasse plus joli. Et après, je dirais, tout dépend le détail que vous avez envie de donner. Vous voyez, mais vous pouvez tout à fait... Alors là, je l'ai fait avec un papier un peu grossier. On pourrait le faire avec un papier un peu plus joli. Et vous voyez, vous vous créez une mini carte comme ça. Vous pouvez venir faire un doublage ici, pareil, de la même façon. Et vous avez votre petite carte. Et à table, vous pouvez tout à fait, vous savez, devant les assiettes, positionner comme ça en fonction des places de chacun, les noms pour que les gens retrouvent. Alors, ça peut faire un peu mystère. Ils vont devoir ouvrir pour trouver. Ou alors, en rigolant, vous pouvez, vous voyez, en fonction des tailles aussi, venir mettre le petit menu écrit en tout petit que vous avez imprimé et vous venez le coller ici. Vous pouvez venir mettre le nom de la personne ici et le menu à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Entrée, un machin. Vous imprimez quelque chose au format, vous venez le coller. Ça peut vraiment être très 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 mignon. Voilà, donc vous avez vu, c'est pas révolutionnaire, mais je me suis dit que c'était deux petits trucs, deux petites astuces pour venir utiliser le matériel qu'on a. Et je me suis dit que ça me plaisait beaucoup. Alors, je voulais partager ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. J'essaye de voir, par exemple, dans ce lot-là, mais sinon, je vais en sortir un autre qui est ici. Ils sont où? Vous êtes où, les gars? Là, par exemple, imaginez, vous faites un repas de végétarien ou que de fruits et légumes. Vous voyez, vous faites la même chose, ça peut être sympa de faire des repas à thème. Vous voyez, par exemple, genre cuisine maison et tout, vous prenez cette bouteille, vous venez, ou cette planche, pardon, vous venez faire un motif avec, vous prenez ça. Pareil, là, vous venez coller par ici. En fait, ce qu'il faut, c'est juste qu'il y ait une petite attache ici pour pouvoir recréer, en fait, la carte. Et vous voyez, vous pouvez regarder sur le thème de l'automne pour faire ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on peut, on peut vraiment trouver des petites idées très sympas. Allez, je vais vous la faire. Alors là, vous voyez, au pied levé, hein, comme ça. Et là, c'est pareil. Vous pouvez faire aussi la même chose pour les verres. C'est-à-dire, vous pouvez aussi venir les perforer exactement de la même façon pour faire des petites étiquettes pour vos verres. Donc là, j'ai fait ça. Je vais venir le détourer. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est partir de ce côté-là pour vous donner un repère. Ok. Voilà. Vous venez faire une petite étiquette avec un mot à coller dessus. Ou alors, vous le mettez à l'intérieur. C'est comme vous voulez. Il y a vraiment toutes les possibilités, je trouve, qui s'offrent à vous. Écoutez, j'ai hâte de vous lire. Peut-être que vous allez dire, elle est complètement siphonnée, cette nana. Ça ne me dérange pas. N'hésitez pas à me faire. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres idées, ou peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà fait personnellement. Alors, j'ai fait aucune recherche sur le sujet. Simplement, depuis des années, je regarde des choses sur YouTube, sur Insta et tout. Et j'avais jamais vu ça. Mais bon, je suis peut-être passée à travers. On ne sait jamais. Vous savez que quand c'est une idée que je trouve sur Internet, moi, j'ai aucun problème à le dire. C'est normal. Mais là, pour le coup, je n'avais jamais rien vu. En tout cas, avec nos die cut. Voilà. Et vous voyez, là, je vais faire exactement la même chose. Je vais venir couper ici comme ça.
venir le plier. Alors, il faut juste que je retrouve la bonne forme. Voilà, comme ceci. Et vous voyez, moi, je trouve que ça va très bien. Allez, on va faire ça ici. Après, on vient affiner tranquillement. Et au moins, vous avez une table qui est unique. Vous pouvez l'accorder avec, votre décoration, avec vos couleurs. Vous pouvez voilà, choisir ou même créer vos propres die cuts et venir les utiliser comme ça. Alors, vous voyez, là, toujours, je viens ajuster hein, pour enlever ce qui dépasse. Vous voyez ici, comme c'est arrondi, c'est pas droit. Il y a toujours un petit morceau qui dépasse. L'important, c'est qu'il y ait simplement une petite accroche avec le pli pour vous permettre de venir les faire. En fait, vous les transformez en petites cartes, en fait, tout simplement, hein, je crois. Hein. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Donc là, je vais venir arranger ce qui dépasse. C'est pas parfait parce que je le fais en vidéo un petit peu rapidement, peut-être. Voilà, et là, vous voyez, pareil, je viens couper l'angle ici. Et voilà, vous avez une autre petite carte comme ça pour venir mettre sur votre table. Eh bien, écoutez, là, je vous en ai fait 2. Je vous en ai fait 3, comme ceci. Là, vous avez également la petite étiquette pour les verres. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me faire un retour. Mais voilà, c'était vraiment l'idée comme ça que je voulais vous partager sur comment utiliser nos die cuts. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, je vous disais, hein, moi, j'ai pris les lots de chez Journal C que j'ai eu. Je vous ai pris les lots de chez Action. Mais si vous avez, par exemple, des Cricut, si vous avez des machines, si vous avez même, vous savez, des stickers, vous pouvez tout à fait, les stickers, venir les coller sur un papier. Vous savez, notamment les grandes planches de stickers de chez Action. Vous venez les coller sur un papier et vous faites exactement le même mécanisme. Et j'irai même plus loin. On va le faire ensemble. Ben, vous voyez, j'y avais pas du tout pensé, mais en parlant avec vous, j'y pense. On peut carrément faire, si je peux me permettre, j'attrape mon casseur. Ah bah non, il y a une feuille de papier qui est venue avec. Allez, on va essayer d'attraper une planche de stickers. Alors laquelle? Pas celle avec les citrons, j'ai eu tellement de mal à la voir. Lequel je vais prendre? Si je prends un mur de briques, ça le fait pas. Hein, ça le fait pas. Écoutez, on va prendre par exemple celui-ci. Parce qu'il est grand. D'accord? Donc j'ai pris un modèle un peu au hasard. Ce qu'on va faire, je l'ai à la main. On va venir prendre le papier ici. Oui, c'était un tuto que j'avais fait. Voilà. On va venir, vous voyez, le coller là. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici. Et vous allez le voir, on va le faire en une pierre deux coups. Là, vous venez tout simplement... On va déjà bien le mettre. Alors là, je vous le fais un peu à l'arrache, hein, mais vous aurez compris le principe. Comment on va faire si on fait là? Parce que là, il aurait fallu que je laisse... Oui, c'est bon. Allez. Là, il aura un rebord qui sera plus visible. Mais ça peut être une autre possibilité. À la limite, je préfère ma première version. Je pense que ça sera plus joli. Donc, vous voyez, vous allez venir tout simplement détourer autour. Voilà, comme ça. Je vais vous montrer l'avantage et l'inconvénient. L'avantage, c'est que ça va super vite à faire aussi. Voilà, c'est des petites choses qui prennent pas trop de temps. Mais je me suis dit, avec tous les repas de fête que vous allez avoir... ou même si vous faites des anniversaires chez vous, vous savez, quand vous avez plein de monde à la maison, avec chacun qui a son verre, c'est toujours compliqué. Alors là, vous avez la version, on va dire, entre guillemets, un tout petit peu moins jolie. Pourquoi? Parce que vous avez gardé le rebord ici, vous voyez, qui est apparent. Mais l'avantage, c'est que là, vous vous êtes fait en 2 coups de cuillère à peau directement votre carte. Sinon, vous appliquez le même principe qu'ici. Vous prenez votre sticker, vous venez le coller sur un papier et vous venez détourer et vous laissez la partie ici qui sera du coup invisible. Vous voyez, voilà, une autre petite technique, un autre truc et astuce pour surtout utiliser, sincèrement, regardez, vous faites une table, si vous faites une table sur ce thème-là ou sur ces couleurs-là, ça rend super bien. Là, regardez, c'est die cut automne, mais on peut faire des choses magnifiques. Regardez, vous faites ça. Au pire, si vous voulez vous simplifier la vie, vous coupez ici de ce côté pour vous faire le petit retour. Mais ça vous fait une table, regardez, qui va être super jolie avec ces décos. Enfin, je sais pas, en tout cas, moi, je suis très contente. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie et je vous dis à bientôt.